Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe 2RDP. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question porte sur la circulaire du 15 mars 2013 pour la campagne budgétaire 2013 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées. Cette circulaire adjoint les directeurs généraux des ARS de ne pas signer de nouvelles conventions tripartites prévoyant le passage au tarif global et de maintenir l'option tarifaire en vigueur pour toute la durée de la convention. Dans son annexe 3, il est écrit « L'instruction de surseoir au développement du tarif global n'étant pas levée, la signature de nouvelles conventions tripartites doit se faire à option tarifaire inchangée et ne pas permettre de passage au tarif global. Ce blocage pour les EHPAD du choix de l'option tarifaire lors de la conclusion ou au cours de la convention pluriannuelle tripartite contrevient à l'article R 314-167 du Code de l'action sociale et des familles. Cet article prévoit, sans restriction ni condition, un véritable droit d'option au bénéfice des établissements concernés qui ne peut subséquemment être remis en cause par un texte hiérarchiquement inférieur, tel une circulaire, sans que celle-ci ne soit manifestement entachée d'irrégularité. Par ailleurs, cette consigne est en opposition complète avec les dispositions de l'article 67 de la LFSS 2013, en tant qu'elle interdit la gestion d'une pharmacie à usage intérieur par le blocage du choix de l'option tarifaire. Cette circulaire affirme le caractère non opposable du tarif issu de l'équation tarifaire au GMPS. Or, la législation en vigueur exige en effet que la dotation soins soit allouée en fonction des besoins réels de l'établissement, le GMP et le PMP étant les indicateurs du besoin de financement approprié de l'établissement. Le décret du 8 janvier 2013, en fixant des règles d'évaluation et de validation de ces indicateurs s'imposant aux établissements comme aux autorités de tarification, est venu en outre conforter le caractère opposable des référentiels ARGIR et PATOS. L'argument consistant à écarter l'application de la loi faute de parution du décret tarifaire devrait par ailleurs justifier l'abandon de la convergence tarifaire issue du même texte, laquelle est pourtant maintenue. Ainsi, l'objectif essentiel des conventions tripartites d'améliorer la qualité de prise en charge des résidents peut être remis en cause par le blocage des dotations soins, accentué par la non-actualisation des valeurs du point du tarif global. Au vu de ces éléments, est-il envisagé qu'une circulaire rectificative prenant en compte les éléments que je viens d'évoquer puisse être publiée? Merci Madame la Ministre. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Madame Jeannine Dubié, vous posez la question du droit d'option des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes entre la tarification partielle actuelle et la tarification globale. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur l'engagement très fort du gouvernement au soutien des établissements qui accueillent des personnes âgées et en situation de handicap. Je veux insister là-dessus parce que, y compris dans un contexte de contraintes financières, des choix ambitieux ont été portés et tenus puisque l'ONDAM médico-social progressera en 2013 de 4% par rapport à 2012, ce qui est le taux d'évolution le plus élevé au sein de l'ONDAM par rapport à l'ensemble du secteur sanitaire et social. Et pour ce qui est de la reconduction des programmes, le taux de progression est de 1,4%, ce qui est sensiblement supérieur à ce que nous avons observé les années précédentes. Sur la question plus précise de la tarification des établissements médico-sociaux, des réflexions approfondies sont engagées et qui devraient aboutir d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Entre le moment où nous disposerons des propositions qui seront faites et le moment où nous pourrons mettre en œuvre de nouvelles orientations, il s'écoulera nécessairement du temps, mais nous aurons l'occasion de travailler ensemble à l'élaboration de ces nouvelles options. J'ajoute que l'IGAS et l'IGF ont rendu un rapport sur la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées et que là encore des pistes d'orientation, de réorientation doivent être proposées. Il va de soi, Madame la députée, que dans le cadre de la loi sur le vieillissement de la population et l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, nous aurons à réfléchir aux meilleures façons de financer les établissements qui accueillent ces personnes-là. Et encore une fois, je vous remercie de votre engagement et de votre soutien.